Une philosophie peut-être. Ça c'est un territoire. Tire sur la corde. Bah, l'idée du territoire, c'est surtout par obliger, c'est une volonté que les champions aient un territoire, c'est juste dans le cadre de répondre aux accords de Montevideo de 1933 qui définissent ce qu'est un État. Puisque un État, il faut qu'on ait un territoire. Donc comme on voulait être un État, par force, on a construit un territoire. En fait, c'est pour ça qu'on l'a fait dans un arbre, parce qu'on veut rendre l'idée un peu plus perchée quoi, du territoire. Mais voilà, c'est dans le cadre de la volonté des champions d'être connus de manière diplomatique, donc de posséder son propre État, donc de par force d'avoir son territoire. Voilà. Une population, un gouvernement et un territoire, donc un État. Voilà. Un territoire de combien on a dit ce matin, il faisait en fait exactement précisément en mètres carrés 12 mètres carrés 71. 12 mètres carrés 71. Ouais, c'est la superficie du pays champion. Voilà. Et qui peut donc accueillir une population totale de 4 personnes, c'est ça? Voilà, pour le moment. Pour le moment, les constructeurs disent pour sécurité, il faut mieux être 4. Après, on verra plus tard combien de champions on peut mettre dessus en même temps. Maxi explique que le peuple champion est en exil. Voilà. Parce qu'on est un peu plus que 4 champions. Et du coup, vu qu'on peut pas tous loger sur le territoire, on est obligé d'être en exil. Voilà. Voilà, vu que la déclaration d'indépendance du peuple champion inclut l'ensemble de l'humanité comme champion. Hein. Il y a les champions qui sont citoyens champions, puis il y a le reste de l'humanité qui ne savent pas encore qu'ils sont champions. Mais bon, on est tous champions. Hein. Donc effectivement, très vite, la République autonome et volontaire des champions fera des démarches au niveau international pour récupérer l'ensemble de la Terre comme territoire. Hein, voilà. Parce que, effectivement, les champions vivent sur Terre. Tu la vérifies? Moi, je vais aller faire des contrefiches parce que les constructeurs, ils s'en contrefichent pas. Mais du coup, est-ce que ce territoire, il peut pas... Finalement, il est officiellement ici, du point de vue de la gouvernance, par exemple, par rapport à l'État français. Voilà. Mais il est aussi, il peut être ailleurs, Ah, il peut être ailleurs, oui. Si, par exemple, à chaque fois qu'un champion s'y flotte, par exemple, on pourrait dire qu'il crée du territoire champion. Aussi, oui, tout à fait. Oui, c'est un point de ralliement, hein, c'est un territoire pour rentrer dans le cadre du jeu. Mais c'est aussi l'idée d'un point de ralliement dans un territoire plus grand qui, a priori, est rempli de champions. Ici, c'est pas une ambassade, non, ici c'est un territoire. Après, il va y avoir des ambassades qui, elles, vont parcourir le monde pour discuter diplomatiquement avec les autres États. Voilà, pour le moment, il y aura 2 ambassades qui sont prévues. Après, espérons qu'il y ait d'autres ambassades qui voient le jour. La première ambassade, c'est la glacerie des champions, la nouvelle glacerie des champions, qui sera mise en activité le 15 avril. Et puis la deuxième ambassade, c'est historiquement le club des champions qui l'offre à la République des champions, c'est le fameux chapiteau des champions. Voilà. Le chapiteau des champions, qui est un espace d'accueil, de fête, de rencontre, qui appartient à la République des champions, donc à tous les champions, pour organiser des rencontres de champions. Et c'est quoi un champion dans le... C'est un champion. Un champion, c'est une personne. Alors, un champion, c'est l'ensemble de l'humanité, mais ils ne le savent pas encore. Et puis, ce sont a priori des personnes qui se sont regroupées en club, le club des champions, et ils sont d'accord. Ce qui les lie, tous ces champions, c'est qu'ils sont d'accord avec les 7 articles des champions, du club des champions. Hein. Article 1, le champion est heureux d'être content, même quand rien ne va. Voilà, par exemple, puis donc, il y a les 7 articles. D'accord. Et est-ce que, parce que dans la langue commune de l'ancien État, un champion, c'était quelqu'un qui gagnait des choses. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est d'être peut-être champion de soi-même, hein, champion de sa vie, le dépassement de soi-même, de ses valeurs, de sa réflexion, de son physique. Voilà. Très représentatif, c'est l'article 3 du club des champions. Le champion va de l'avant. Voilà. Ou l'article 4, le champion aime. Et puis en fait, les champions, après, c'est aussi surtout un club qui est en constante création, mutation, puisque les champions écrivent eux-mêmes ce qu'est pour eux être un champion. Donc le club des champions, 1700 membres, 1700 personnes qui ont dit pour moi être champion, c'est par exemple il y a Naomi qui a dit pour moi être champion c'est tenir le monde au bout de mes doigts, ou il y a Vlad qui a dit pour moi être champion c'est détenir de l'intelligence sans avoir l'intention de l'utiliser. Voilà. On a ces 1700 phrases de champions pour le moment qui sont regroupées dans le grand livre de champions, et ça c'est le cœur vivant de la philosophie qui anime la République des champions. Donc la République des champions a écrit sa déclaration en se basant sur ces grandes idées fondatrices du club des champions. Chouette. Et du coup, c'est une philosophie vivante, mais qu'on peut consulter et qui est comme une
voilà, qu'on peut sol ou consulter et des qu'on points peut de repère. enrichir. Voilà, hein, que chacun consulte et que chacun enrichit. Il n'y a rien de fixé dans le temps. Et comment a priori va se passer la gouvernance? La gouvernance de l'État. Ouais. Ça c'est, on peut lire dans la déclaration d'indépendance de la République des Champions, il me semble, l'article 7 qui parle de la gouvernance. L'ensemble des citoyens champions font partie du gouvernement. Et le gouvernement s'est réuni de manière chaotique et organique dans ses ambassades, vu l'étroitesse de son territoire. Donc la gouvernance... Si je comprends bien, il n'y a pas d'élus. il n'y a pas d'élus, non. Il y a des citoyens, il y a des ambassadeurs. Alors les citoyens sont des citoyens, les ambassadeurs sont des citoyens qui ont fait un peu quand même le vœu de défendre la République dans les relations diplomatiques. Voilà. Mais il n'y a pas... Après, il n'y a pas non plus de système législatif, il n'y a pas non plus de règles au pays des champions. Tout est sous légitimité de la bonne volonté, de la bienveillance et de l'amour en toutes circonstances. Ça, c'est les légitimités suprêmes. C'est ça. C'est-à-dire qu'en cas de conflit, on discute. on discute. Et puis on s'accorde à dire que la légitimité suprême est la bonté, la bienveillance et l'amour en toutes circonstances. Voilà. Donc ça déconne pas quand même. Non, pas trop. Faut pas rigoler non plus. Je veux dire, c'est la crise du réchauffement climatique, donc les champions disent soyons givrés. Voilà. C'est un peu l'idée de cet État, construire un État complètement givré, mais fonctionnant, voilà, et fonctionnel.